Alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne et en excellente santé, ainsi que vos proches et vos familles, Inch'Allah ya Rabbi. Salam alaikum, كيف دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي إن شاء الله. Aujourd'hui on se retrouve pour deux recettes, et oui pas une mais deux recettes de gâteaux. En plus c'est vraiment mes gâteaux préférés dans la pâtisserie marocaine, pâtisserie orientale. Je vous propose ces deux excellentes recettes sans œufs, très faciles à faire. La première, ça sera des cornes de gazelle à la cacahuète, mais attention, très simple et facile à faire, sans pâte, sans farce, vous allez voir. Et l'autre, c'est, on appelle ça le helwa chamelia, un gâteau du nord du Maroc. Allez, c'est parti pour les ingrédients et les étapes de la recette. Comme je vous l'ai annoncé, tout d'abord, c'est les cornes de gazelle aux cacahuètes, très facile à faire. Et pour cela, il nous faut 250 g de cacahuètes que j'ai réduit en poudre, que j'ai mixé tout simplement. Alors tout d'abord, je les ai passées au four, je les ai torréfiées, je les ai grillées, laissées refroidir et après je les ai mixées et obtenir une poudre. J'aurai besoin de fromage à tartiner type vache qui rit, là il m'en faut 4, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique, c'est-à-dire 8 g, un verre de sucre en poudre, 160 g, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, 75 ml, l'équivalent d'un demi-verre à thé d'huile, 250 g de beurre mou, moi voilà j'ai oublié de le faire sortir, alors je l'ai mis un petit peu au micro-ondes. Et pour la farine, là j'ai un bol avec 500 g de farine, mais vous allez voir par la suite, j'en ai mis beaucoup moins, wow, 500 g de moins, 50 g de moins, pardon. Allez, c'est parti. Dans un grand bol, dans un grand récipient, dans une qasriya ou dans une qassa, je vais venir déposer mon beurre et je vais venir travailler avec le sucre en poudre et le sucre glace. Je viens bien mélanger pour obtenir une crème et je vais rajouter par la suite les fromages à tartiner, vache qui rit, comme j'ai dit 4, les cacahuètes, un petit peu, alors la farine toujours, vous me connaissez maintenant, petit à petit avec la levure chimique. Voilà, je verse petit à petit parce que ça dépend en fait. Voilà, on peut dire 500 g, mais parfois il faut vraiment petit à petit et toucher la texture en même temps. Vous allez voir que moi je vais mettre que 450 g. Voilà, j'ai pesé le reste par la suite et il me restait 50 g pile. Alors vraiment procéder avec la farine petit à petit en mélangeant comme ceci. On vient bien mélanger pour que tous les ingrédients se mélangent entre eux et toucher en même temps, tout simplement pour savoir si on peut former une boule ou pas. Voilà, comme je vous ai dit, tous les ingrédients en barre d'infos. Je vais venir bien mélanger et ramasser ma pâte. Voilà, une fois que je peux former une boule, former mon gâteau, c'est que c'est bon. Là, il me reste 50 g. Alors, en tout, j'ai mis 450 g de farine. Maintenant, je vais venir procéder à la forme de ma demi-lune. Je vous ai dit, c'est une recette très simple et très facile et très rapide à faire, comparé aux cornes de gazelle qu'on connaît, aux amandes. Voilà, vraiment très facile. Là, il n'y a pas de pâte, farce, c'est tout en un. Voilà, je prends un petit peu de pâte, je vais former un boudin et je vais venir former tout simplement une demi-lune, comme pour les gâteaux aux amandes que je vous avais montré, du bas jusqu'en haut et du centre sur les côtés, en pinçant du bout des doigts. Et je vous remontre encore une fois. Ensuite, quand on a une plaque pleine, voilà, une fois que vous avez une plaque, on va enfourner à 150 degrés. Moi, j'enfourne vraiment à basse température parce qu'il faut vraiment faire attention à la cuisson de nos gâteaux. Voilà, il faut qu'ils soient dorés, bien cuits, mais attention, ça va très vite. Moi, j'ai un four qui chauffe très vite. C'est pour ça que je le mets à 150 degrés. Et la cuisson à 150 degrés, on fait attention
Le gâteau soit bien cuit, qu'il soit un petit peu légèrement doré, comme ceci, voilà. Après cuisson, après total refroidissement, et je répète, total refroidissement, là j'ai un bol avec du sucre glace et je vais venir tout simplement enrober mes gâteaux à la cacahuète. C'est un gâteau vraiment très très fondant, attention à le manipuler avec précaution, je dirais, parce que il est friable, il se casse très très vite. Mais très très bon, vraiment excellent. Regardez, on obtient vraiment des bonnes demi-lunes. Alors, chez nous au Maroc, on n'appelle pas ces gâteaux cornes de gazelle, parce que vraiment pour nous les cornes de gazelle c'est à base d'amandes. Mais c'est des gâteaux en forme de demi-lune. Allez, c'est parti pour le halwa chamaliya, c'est-à-dire le gâteau chamaliya. Chamel, c'est le nord, voilà, et le nord du Maroc. Alors, c'est un gâteau vraiment l'un de mes préférés. Je vous donne les ingrédients. J'ai 125 grammes de sésame que j'ai fait dorer. Alors, sur le paquet, c'est écrit doré, mais moi, je les trouve blanches. Je les ai fait dorer, je les ai passées vraiment 5, grand maximum 7 minutes à la poêle. Voilà, il faut vraiment faire attention et en même temps, je dirais secouer et mélanger. J'ai 125 grammes de raisins secs. Alors, vous utilisez ou des blonds ou des bruns, c'est comme vous le souhaitez. 125 grammes toujours d'amandes. J'ai passé au four 15 minutes pour les faire dorer légèrement. Et 125 grammes de noix que j'ai passé également au four 15 minutes en même temps que les amandes. Voilà, il faut vraiment les torréfier, les griller légèrement. Ensuite, j'ai un verre à thé d'huile, l'équivalent de 150 ml, 4 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, 3 cuillères à soupe de sucre glace. Pas beaucoup de sucre parce qu'on va mettre du sucre par la suite, on va bien les enrober, vous allez voir. Une plaquette de beurre, 250 grammes. Vous pouvez remplacer le beurre par de la margarine. Ce type de gâteau, vous pouvez le remplacer. Moi, je n'avais pas, j'ai mis du beurre. Un sachet de sucre vanillé et un sachet de 15 grammes de levure chimique. La farine, il faudra 700 grammes de farine, toujours inversé petit à petit, vous verrez. Allez, je vous montre. Il faudra concasser vos amandes et vos noix. Alors, ou vous le faites manuellement, là, je vous montre. Moi, sincèrement, ça va m'agacer. Je vais le faire très vite au robot. Mais c'est simplement pour vous montrer. Voilà, vous pouvez le faire. Sincèrement, d'habitude, je le fais plus à la main. Mais là, j'étais très pressée. Allez, un petit tour au robot. On fait attention. On les veut vraiment... on veut des gros morceaux quand même. Je dirais moyen comme ceci. Voilà, hacher vraiment grossièrement. Et pareil pour les noix. Je les fais passer au robot. Afin d'obtenir des petits morceaux lâchés assez grossièrement. Maintenant, je vais venir découper mes raisins secs. Donc, c'est un gâteau qu'on va voilà, former des petites boules. C'est pas un gâteau qu'on va venir couper par la suite. C'est pour ça qu'il faut vraiment couper vos fruits secs et à l'avance. Je le fais tout simplement moi, manuellement, pas au robot. J'ai peur que ça soit trop mixé. Dans un grand bol, dans une qasriya, dans un grand récipient, je vais venir verser mon beurre, le sucre glace et je vais venir mélanger. Je vais venir vraiment bien malaxer pour obtenir un beurre bien pommade. Par la suite, je vais venir rajouter mon huile. Toujours en mélangeant. Je vais rajouter mes noix, mes graines de sésame, les amandes et les raisins secs. Là, je viens tout rajouter. Et je mélange. Mon eau de fleur d'oranger aussi, on n'oublie pas. Et on vient mélanger et rajouter un petit peu de farine. La levure chimique. Et toujours la farine, vraiment petit à petit. Et on malaxe, on mélange jusqu'à ce qu'on puisse former une boule, tout simplement.
et on mélange encore une fois. Mais c'est des gâteaux vraiment, par rapport à ce que je vous ai montré juste avant, les vidéos précédentes, c'est des gâteaux vraiment très simples et très faciles à réaliser. Voilà, moi, sincèrement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Pourtant, je suis pas une experte, hein. Un petit peu de pratique depuis mon enfance avec ma maman. Mais voilà, on essaye de prendre un peu d'expérience. Allez, une fois que ça forme une petite boule, je vais venir maintenant former mes gâteaux. Je vais vraiment vous montrer toutes les formes possibles et imaginables. Et je pense qu'il y en a encore vraiment pas mal. On est tout le temps en train d'imaginer plein de choses, mais c'est bien pour avoir de nouvelles formes. Là, j'ai ma petite pince. Je vais venir pincer tout autour. Voilà. Et sur le dessus, pour avoir un joli décor. Sinon, vous pouvez le faire tout simple, hein. Voilà, je l'avais montré juste avant. Faire une petite boule, aplatir légèrement et puis poser sur votre plaque. Là, je vous remontre avec la pince tout autour. Et sur le dessus, essayez de former un joli décor. Sinon, si vous avez des tampons, voilà, vous pouvez. Je vais vous montrer. Voilà, je vais venir appuyer. Vous pouvez les fariner aussi, vos tampons à silicone. Fariner légèrement. Je vous remontre encore une fois. Voilà, je viens appuyer. Et on a la forme du tampon, tout simplement. Sinon, il y a ces tampons aussi que moi j'ai trouvé au marché il y a un petit moment. Ce sont des tampons plus qu'on utilise pour les macroutes ou les gâteaux à date. Voilà, on peut avoir aussi des jolies formes, hein, des jolis décors sur le dessus. Il existe en rond, en carré. Vraiment, dès que vous avez l'occasion d'aller faire un tour au marché, après tout ce qui se passe, hein, bien sûr. Malgré le déconfinement, on fait toujours attention, on reste prudent. Sinon, voilà, vous faites tout simplement une petite boule, vous aplatissez au creux de votre main et vous avez un joli gâteau également. Là, une fois que j'ai une plaque, je vais mettre mes gâteaux également à 150 degrés. Je vais venir les enfourner. On fait attention à la cuisson. Il faut qu'ils soient à peine dorés, comme ceci. Une fois qu'ils sont cuits et qu'ils sont bien refroidis, vraiment très refroidis, total refroidissement, j'insiste sur ça. Moi, je vais prendre du sucre glace et je vais venir tout simplement, cette fois-ci pas enrobé. Vous pouvez les mettre comme pour la première recette. Là, je vais venir tout simplement saupoudrer, généreusement, toujours, on est généreux, avec du sucre glace. Voilà. Attention à manipuler avec prudence, ce sont des gâteaux qui se cassent, c'est vrai, très facilement. Alors je préfère vous le dire et être honnête avec vous, mais c'est des gâteaux très très fondants, c'est pour ça qu'ils se cassent aussi vite. Mais très bon gâteau. Voilà, j'obtiens deux grandes assiettes avec la quantité que je vous ai donnée, regardez. Alors on m'en a volé entre temps, hein, parce que voilà, j'ai après dû filmer le lendemain matin, mais le soir on m'en a volé un petit peu pour le sport. Mais on obtient vraiment de grandes quantités avec ce que j'ai pu vous donner comme ingrédients. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez tester mes recettes. Vraiment très faciles à réaliser et très fondants, très très bons. Vous allez vous régaler. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Partagez-la, partagez-la. Venez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous allez encore recevoir là 2-3 vidéos de gâteaux, les derniers gâteaux que je vais faire, Inch'Allah, et il y aura d'autres surprises par la suite, mais je vous en dis pas plus. Je vous fais de gros bisous, je vous dis prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous. À bientôt, à très vite, Inch'Allah, ila liqa, et gros bisous, énormes bisous à tous.